il y a de générations qui passent, mais lui revêt et pensait à une génération qui ne passe pas. La raison pour laquelle ce n'est pas simplement génération, c'est génération elle. Elle, au fait, qui est liée au nom de Dieu, El Shaddai, El Olam, tout ce qui va avec. El Shaddai qui introduit, au fait, le nom de Dieu, mais qui aussi cache l'identité de Dieu qui est éternelle. Notre Dieu est éternel, notre Dieu n'a ni changement, ni ombre de variation. Hello Kinshasa, hello le monde entier, bienvenue dans votre podcast du Déclic et Découverte. C'est ici que nous découvrons diverses personnalités, musiciens, entrepreneurs, politiciens, serviteurs de Dieu et que sais-je encore. Tirez bien vos ceintures car aujourd'hui nous allons découvrir un célébrissime. Un artiste possesseur d'une voix suave, une voix qui se distingue par son charme et son charisme naturel. Mais ce n'est pas tout. Au-delà de l'artiste, nous allons découvrir un jeune serviteur de Dieu. Connu auparavant comme un simple jeune engagé, il est aujourd'hui le président de la jeunesse de l'église Porte de Cieux Kinshasa. Vous l'avez deviné, je suis avec le président Nodrin Mpako Delix. Bonjour président. Bonjour monsieur Rémi. Vous allez bien ? Ça va et vous ? Très content de vous avoir, je me porte bien aussi. Moi surtout en tout cas. Et merci d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. Ah, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Vous savez, depuis longtemps, je suis fan de vous, je mate vos chansons et tout ça là, mais au fond, j'aimerais connaître la personne qui se cache derrière l'artiste Nodrin Mpako Delix. Si vous pouvez vous présenter, nous parler aussi de vos casquettes que vous avez maintenant. Voilà de mon nom, Nodrin Mpako Bompunga, ça c'est le nom complet. Ok. Et après ça va devenir Nodrin Mpako Delux parce que de base Mpako veut dire miel. Et alors je voulais pas que ça soit que du miel, je voulais que ça soit du miel de valeur. C'est la raison pour laquelle je rajoute Deluxe après, ce qui fait Nodrin Mpako Deluxe. Et je suis artiste musicien, je fais du gospel. Et pour ceux qui veulent vérifier ça, ils peuvent toujours aller voir dans mes différentes pages. Et au-delà de ça, je suis maître des cérémonies et formateur de maître de cérémonie. Je peux faire le conférencier quand ça arrive. Je suis aussi motivateur speech. Et comme toujours, au milieu de tout ça, j'ai toujours été et je reste un enfant de Dieu, précisément serviteur de Dieu. Et aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, nous occupons la grande charge du ministère de jeunes au sein de l'église Porte de Cieux. Donc en tout, voilà, c'est un peu ce que je suis. Et vous venez de dire que vous êtes enfant de Dieu. On va juste prendre cette partie-là et vous allez un tout petit peu essayer de nous parler de votre parcours dans la foi chrétienne. Quand est-ce que vous avez rencontré le Seigneur? C'est quoi les grandes étapes que vous avez eu à parcourir dans votre cheminement spirituel jusqu'en ces jours? Très bonne question. En fait, aujourd'hui, quand les gens nous voient, ils ont parfois l'impression que nous sommes des parvenus. Ouais. Ou encore, voilà, Bano, Baoutika, Lobby, et tout ça. Alors, mon histoire avec les seigneurs commence plus précisément en 2013. Je venais d'être sérieusement malade. Et durant cette période de maladie, c'était compliqué. C'était soit je partais, soit je partais. Okay. Donc, ce qui fait que après cette période de maladie, j'ai repris ma vie normale et un jour ma mère va m'appeler pour me rappeler ce qui s'est passé, pour me rappeler qu'en fait j'étais devant la porte de la mort et que c'est Dieu qui m'a ramené. C'est en ce moment-là que j'ai pris la décision, non pas de servir Dieu, mais de fréquenter l'église. Ce qui faisait que quand j'arrivais à l'église et qu'on me demandait d'aller à l'écodim plutôt que d'entrer dans l'église où il y a des grandes personnes. Parce cette année-là, vous aviez au moins combien d'âge déjà? On est en 2013. 2013. Voilà. Ok. Donc, vous comprenez que j'ai... Je comprends. On est en 2013. Poursuivez. Alors, quand j'arrive et tout ça, qu'on me dit, va à l'écodim, je me suis dit, je ne suis pas un petit garçon. Moi, j'ai grandi très tôt dans ma tête. Et donc, quand on faisait ça, j'allais jouer à la play avec l'argent de l'offrande et ensuite, je rentrais. Jusqu'à ce qu'un jour où je me décide d'entrer finalement à l'écodim, et c'est là que ma vie a changé. On est en 2013. Et début 2014, j'ai modère pour la première fois. Donc, je conduis le culte pour la première fois et c'est parti comme ça. Je travaillais comme aide-moniteur. Après un temps, j'ai quitté l'église où j'avais reçu le Seigneur. Je travaillais comme l'un des pasteurs assistants à l'église où j'étais parti.
sous la direction du prophète Trésor Moine, que je salue d'ailleurs. Okay. Il y est pour beaucoup. Et c'est après un long moment de travail que je suis arrivé à la Porte de Cieux. Et ce qu'il y a à savoir, c'est que à l'église Porte de Cieux, j'ai presque tout fait. J'ai été au département de protocole pendant un temps. Je me souviens quand on a reçu Papa Barouti, j'étais au protocole, je travaillais comme protocole. Il y a même une veste de moi qui a été salue par la peinture. J'ai travaillé à l'intercession, j'ai travaillé au ministère de la formation. À un certain moment, j'ai même fait l'intérim du pasteur Jonathan Isaac. J'ai travaillé comme choriste aussi. Et à l'évangélisation aussi, comme responsable de l'ECODIM aussi. Donc, j'ai presque tout touché, à part, bien sûr, les régies, parce que je ne maîtrise pas beaucoup. Alors, l'église Porte de Cieux, en parlant de votre église, là où vous êtes maintenant, c'est une très grande église. Déjà, maintenant, avant vous, c'était les pasteurs Jonathan Isaac qui étaient les responsables de la jeunesse. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes là-bas, de jeunes serviteurs de Dieu, engagés aussi comme vous. Alors là, je me posais la question, est-ce que le prophète Joël Francis Tatou, à part vous, n'avez pas trouvé un autre jeune à qui choisir pour déléguer cette charge-là? Pourquoi le prophète Joël Francis n'a que fait son choix à vous? Vous avez une grâce particulière ou une touche particulière avec le jeune? Avant de répondre à cette question, j'aimerais d'ailleurs donner un clin d'œil à mon père spirituel. Je le salue d'où il est. Il est en France sûrement, à l'église Porte de Cieux Paris. Et je salue maman Simiane aussi. Alors, j'aimerais parler de lui pendant quelques secondes avant de répondre à cette question. Nous, on a commencé à le regarder de très loin, croyant pas un jour que je pourrais diriger la jeunesse de son église, de l'église dont il est visionnaire. Et ce sont ces genres de personnes qui changent votre manière de voir les choses, qui changent votre manière de croire au Seigneur. Et j'aime ce qu'il dit. Il dit souvent qu'il a la foi d'un enfant. Quand Dieu lui dit qu'il va faire, il va faire. Et c'est ce qui explique même beaucoup de miracles dans son parcours, dans son ministère, de choses qui parfois lui-même n'arrive pas à bien expliquer. Et ce sont ce type de personnes-là qui sont comme des prototypes. Quand ils viennent, il faut attendre plusieurs années pour que quelqu'un de comme ça vienne encore. Mais si je dois revenir au plus important, pourquoi le choix est tombé sur moi? Pourquoi le choix est tombé sur vous? En tout cas, ça n'a rien à voir avec les compétences, je ne crois pas. Ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai plus de grâce que les autres. Ça n'a rien à voir avec le fait que je sois peut-être plus prompte, plus apte que les autres. Mais je pense que c'est d'abord l'élection de Dieu, la grâce de Dieu. Parce qu'au fait, personne ne sait placer la bonne personne si ce n'est Dieu. Voyez-vous, vous allez vous rendre compte que David était dans la brousse, mais Dieu savait que c'était David la bonne personne. Donc, il est allé le chercher où il était pour que lui vienne prendre cette place-là. J'ose croire que pour le frère de David, il y avait aussi d'autres places où il fallait qu'il ne soit, que ça soit seulement eux. Mais je pense que en ce moment précis, en cette saison, le choix et l'élection de Dieu est gracieusement tombé sur nous et nous en sommes reconnaissants. Donc c'est par la grâce de Dieu que... Simplement par la grâce de Dieu. Alors nous allons rester dans cette optique. On va essayer de parler de la génération L. Vous savez, j'ai côtoyé certaines églises ici à Kinshasa et les cadres de la jeunesse, ils ont des pseudos, donc des surnoms. Donc Jeunesse pour Christ, Jeunesse Vaillant, Jeunesse Arme à Feu, etc. Mais avec vous, c'est compliqué. Là. Jeunesse Arme à Feu, c'est intéressant. Non, mais avec vous, c'est encore un peu plus intéressant que ça. Donc quand on entend Génération L, on a tendance à découvrir beaucoup trop de choses là derrière. Alors ces concepts-là de la Génération L, ça veut dire quoi exactement? Une des choses importantes que Daddy m'a dit, le prophète Joël, il m'a dit quand on s'est retrouvé au bureau pour discuter autour de la relève de la jeunesse, quand il m'a donné cette responsabilité, il m'a dit ceci: fils, n'invente pas la roue. N'invente pas la roue. Viens nous donner ta grâce, tes particularités, mais suis le chemin de ce que tu as trouvé. Alors, en parlant de ce que je trouvais, je ferai un clin d'œil au pasteur résident, le pasteur résident de l'église Porte de Cieux Kinshasa, le pasteur Jonathan Isaac, parce que le concept génération, elle, vient tout droit de lui. Et quand on lui a donné la responsabilité de la jeunesse,
il cherchait, il trouvait, tout ça. Je me souviens qu'à l'époque, il m'a même demandé, il fallait quoi? Je proposais un nom bidon. Ok, donc le nom vient directement du pasteur. Je proposais un nom, si je me souviens bien, c'était un truc genre gigue comme ça, j'avoue que c'était bidon. Alors, après, c'est venu dans son esprit comme ça, qu'il fallait que ça soit génération L. Et il nous a transmis la vision et pourquoi ça devait être la génération L. Simplement parce que nous avons remarqué qu'au fil de temps, il y a eu plusieurs générations. Je vais citer d'une manière... éparpillé, la génération X, la génération Z, les baby boomers, et il y en a eu tellement, et chaque génération est identifiée au fait par rapport aux habitudes, aux mœurs et à ce qui se passe en ce temps-là. Aujourd'hui, d'une manière abusive, d'ailleurs, nous appelons quelques personnes la génération Android, voyez-vous. Et au fait, il voulait que notre jeunesse ne soit pas juste une jeunesse. Il voulait que ça soit une génération. Okay. Parce qu'il sait qu'il y a de générations qui passent, mais lui rêvait et pensait à une génération qui ne passe pas. La raison pour laquelle ce n'est pas simplement génération, c'est génération L. Elle, au fait, qui est liée au nom de Dieu, El Shaddai, El Olam, tout ce qui va avec. El Shaddai qui introduit, au fait, le nom de Dieu, mais qui aussi cache l'identité de Dieu qui est éternelle. Notre Dieu est éternel, notre Dieu n'a ni changement, ni ombre de variation. Et il voulait au fait une génération qui appartient à Dieu, qui inclut le L, mais qui est une génération éternelle. Et le côté éternel de cette génération, c'est pas le fait que les humains vont rester éternellement, non. En fait, les humains peuvent passer, mais la structure reste et vit. Les gens peuvent se succéder, comme aujourd'hui, le pasteur Jonathan n'est plus responsable de la jeunesse. Aujourd'hui, c'est nous, demain, ça sera une autre personne. Mais il veut qu'au fait, le mœurs, les valeurs, la vision, au fait, demeure. Que la vision demeure. Et que ça soit perpétué dans plusieurs générations. C'est pour ça que nous sommes appelés la génération L, une génération qui appartient à l'éternel et une génération qui ne passera pas. Ok. Là, je comprends, c'est plus clair. Les gens qui critiquent la génération L sur les nets, et surtout, il y a des gens qui... c'est compliqué. C'est juste les L, parce qu'on parle de génération L. Non, là, maintenant, je pense qu'ils ont compris. Et on va toujours parler de la génération L en tant que nouveau président. Déjà, toutes mes félicitations. Merci beaucoup. C'est une lourde charge, en tout cas. Alors, quelle est la vision que vous apportez à la génération L durant votre mandat en tant que président? Je vais encore revenir à ce qui s'est passé au bureau parce que ça fait partie de choses importantes dont on a discuté. De base, quand on m'annonce ça dans ma tête, je me dis baby. Donc ça, c'était la première réaction. Ouais, en mode dans ma tête, au fait, je me dis, je suis foutu. Parce que Daddy me dit, fils, j'ai même pas besoin de ton aval ou de ton avis. À partir de maintenant, tu deviens le nouveau responsable de la jeunesse de l'église Porte de Cieux. Alors, la vision que j'apporte. La vision que j'apporte. Je disais tout à l'heure, n'est pas inventer la roue, mais il faut savoir laisser de traces. Il faut savoir travailler selon sa grâce. Vous verrez qu'il y a une différence entre la dispensation de Élisée et de Élie. Pourtant, c'est un fils sorti de lui. Et vous verrez aussi une différence entre Josué et Moïse. Ce qui est sûr, nous gardons le même Dieu, le Dieu de notre Père, les mêmes valeurs que nous a laissé le pasteur Jonathan Isaac à la jeunesse, mais nous allons essayer d'imprimer notre particularité. Et si je peux le dire comme ça, je travaillerai beaucoup plus dans l'optique d'agrandir le nombre de ouvriers, parce que la Bible dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc au maître de la moisson pour qu'il vous envoie les ouvriers. Je pense que quand le peuple est nombreux, comme le dit la Bible, c'est la gloire du roi. Alors, on va travailler dans l'optique d'agrandir de jeunes, beaucoup plus dynamiques et serviteurs de Dieu. Parce que Dieu se veut une armée de serviteurs. La Bible dit, permettez-moi d'être comme ça dans la Bible. J'ai l'impression que je dois commencer à dire Amen quand vous finissez. Le monde attend avec un ardent désir la révélation de fils de Dieu. Alors,
pas d'un fils de Dieu. Parce que les fils de Dieu, Jésus est venu, il a fait ce qu'il devait faire. Il est temps que nous venions pas seuls, mais comme toute une armée pour faire comprendre au monde que Jésus-Christ est Seigneur et que c'est toujours Dieu qui a été le champion. Tout le temps. Wow. Donc, voilà. Je suis face à moi, il y a un prédicateur, là, je me rends compte. Vous donnez des versets en tête comme ça et ça me plaît en tout cas. Alors, nous allons toujours parler de la génération L. Néanmoins, j'aimerais que vous puissiez nous dire pourquoi avez-vous accepté cette charge en fait? Parce que, je sais pas, en ces moments quand le prophète vous parlait, il y avait aussi un peu de chance que vous puissiez répliquer au prophète que non, Daddy, ces derniers temps c'est compliqué avec la fac, avec la famille, avec la vie, est-ce que je saurais, nanani, nanana, mais vous avez pu accepter directement. Pourquoi? Déjà, il faut notifier que le nombre de fois où je me suis retrouvé dans les bureaux de Daddy, depuis que je suis à l'église jusqu'à devenir responsable de la jeunesse, ne va pas au-delà de 5. Ok. Et c'est d'ailleurs une brèche que j'ouvre pour parler à tous les jeunes qui nous suivent au fait. Quand vous venez dans une structure, dans une église, ne travaillez pas pour plaire aux hommes. Ne travaillez pas pour impressionner votre responsable direct ou encore votre pasteur. Travaillez pour Dieu. Quand vous le faites pour Dieu avec un cœur sincère, Dieu saura vous retrouver même au milieu de la foule. Parce que avant que je sois responsable de la jeunesse, je n'étais que responsable de la chorale. Ce qu'on appelle la worship team. Que je de la chorale de l'église. De la chorale de la jeunesse. De la jeunesse. Donc c'est de là où Dieu est allé me prendre. Mais pourquoi au fait je n'ai pas refusé? Très tôt, après ma conversion, j'ai eu conscience que ma vie était attachée à l'œuvre de Dieu. Que ma vie était attachée au sacerdoce. Et au-delà de tout ce que je pourrais faire sur terre, vivre comme entrepreneur et tout ça, me marier, tout ce qui va avec, si je ne sers pas le Seigneur, je passe à côté de ma mission. Et j'ai toujours cette logique dans ma tête, à chaque fois que je peux être utile à l'œuvre de Dieu, je me dispose. Et c'est comme ça que en vrai, on ne me l'a pas proposé. Hein. Mais c'est comme ça que quand c'est venu, j'ai pris. Mais ceux qui sont autour de moi savent, ceux qui sont mes amis savent, j'ai stressé comme pas possible. Je ne stressais pas parce que la tâche sera difficile, mais j'ai stressé parce que c'est la charge des âmes de Dieu qu'on m'a confiée. C'est la charge parce que la jeunesse, c'est l'avenir. C'est l'avenir d'une église qu'on m'a confiée. C'est l'avenir d'une jeunesse même du pays qu'on m'a confiée. Et j'ai beaucoup stressé. Et comme Josué, j'étais vraiment inquiet, mais j'ai prié et Dieu m'a dit qu'il sera avec moi. Autant qu'il a été avec le pasteur Jonathan, autant qu'il a été avec Daddy. Et je crois que dans cette période qui m'a été donnée pour travailler, je crois qu'on va donner le meilleur. En parlant de travail, en parlant de ce qu'organise la génération chaque année, et je vis sur le net que chaque année vous organisez une retraite. Une grande retraite appelée Speed. Alors nous allons un tout petit peu parler de Speed. Speed 40e édition et pourquoi Speed. Vous allez un tout petit peu essayer de nous expliquer les concepts. Je voyais pourquoi Speed, ça s'est inventé comment, c'est pourquoi et tout ça là. Alors Speed 2025. Pourquoi Speed? Vous savez, dans la vie, il y a différentes manières d'avancer. Il y a ceux qui rampent. C'est bizarre, mais il y a ceux qui rampent. Oui, il y a ceux qui rampent. Il y a ceux qui marchent. Il y a ceux qui courent. Il y a les sorciers qui volent. Les anges aussi, bien sûr. Alors, il y a différentes manières d'avancer dans la vie. Mais peu importe comment vous avancez, il faut qu'à un certain moment, vous vous rendez compte qu'il faut que vous preniez de la vitesse. Voyez-vous, la Bible déclare, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Vous avez assez demeuré dans votre manière d'avancer. Il y a une autre dimension qui existe. Parfois, l'ennemi de ce que l'on doit devenir demain est le nous d'aujourd'hui. Parce que quand tu es habitué à ramper, tu ne sauras pas qu'en marchant, tu vas aller un peu plus vite. Quand tu es habitué à marcher, tu ne sauras pas qu'en courant, tu vas aller un peu plus vite. Quand tu es habitué à courir, tu ne sauras pas qu'en volant, tu vas aller peut-être un peu plus vite. Mais pourquoi Speed? Parce qu'on se veut on sait qu'à une certaine saison de notre vie, il faut que Dieu nous donne de la rapidité.
Okay. Il faut que Dieu nous donne de la vitesse dans nos entreprises, dans nos études, dans nos vies de famille, dans l'œuvre de Dieu. Il faut que Dieu nous donne de la vitesse. David marchait à une certaine vitesse, mais dès que l'huile est venue sur lui, David a pris une autre vitesse. Il était capable de vaincre Goliath, il était capable d'entrer dans la maison du roi. Au fait, quelque chose s'est passé parce que l'huile était venue sur lui et la vie de David a pris une autre tournure. Speed est un temps de prière où l'huile vient sur vous afin que vous ayez une autre vitesse dans ce que vous faites. Peu importe le domaine, le Saint-Esprit n'a pas de limite. Dieu vous accordera la rapidité. Et Job le dit autrement, à tes résolutions répondra le succès. Speed est une opportunité par laquelle Dieu se veut de te donner du succès. Du succès, c'est la rapidité, c'est le résultat escompté. Ainsi, nous appelons notre retraite Speed parce que tous ceux qui y entrent ne sortent pas de la même manière qu'ils sont entrés. Dieu leur donne de la rapidité. Donc, voilà, je vais tomber par dire que pour cette année, nous commençons le 20 juillet, du 20 juillet au 26 juillet. Spécialement, nous serons sur 24, l'avenue 24 novembre, sur l'avenue Flamboyant, référence Station Total, Mandela, à l'école Brain. Je ne sais pas, c'est cerveau en anglais. Voilà. Donc, avenue Flamboyant numéro 14. Les portes sont grandement ouvertes. Donc, il y a déjà les enregistrements. Les enregistrements se font déjà. Le contact seront aussi affichés ici, dans la mesure du possible. Et même l'affiche, la toute première affiche des intervenants qui vont intervenir durant la retraite. Donc, c'est ça. Ok, parfait. Alors, je pense que le jeune, vous allez vous enregistrer pour Speed 2025. Ils doivent s'enregistrer. Ils ont intérêt. Speed 2025. Ok, parfait. Alors, Président Nodran, nous sommes déjà en train de chuter. Et néanmoins, j'aimerais vous poser une question un tout petit peu indiscrète. Allez-y, allez-y. Personnellement, je me rappelle de la dernière fois qu'on m'a posé cette question. C'est le grand journaliste Dominique que j'ai salué en passant. Que nous saluons en tout cas. C'était compliqué pour moi. Alors, Président Nodran, à la jeunesse, vous encouragez le jeune à se marier et tout ça là. Mais une question qui se pose pour vous, c'est quand votre propre demande au mariage? Ah, les demandes se font et se cassent. Hein. La bonne question serait, c'est quand est-ce que vous vous mariez? Parce que nous savons que si vous affichez la personne sur le net, que voilà, je viens de faire ma demande au mariage, c'est sûr que c'est la personne que vous allez prendre au mariage. Ok, on va aller sur cette théorie-là. La Bible le dit, je souhaite que le jeune se marie. Donc, j'encourage personnellement le jeune à se marier le plus tôt possible. Et dès qu'ils ont réuni tout le moyen qu'il faut en termes de maturité et en termes de moyens financiers. Et en ce qui me concerne, je suis déjà pas un cœur à prendre. Je suis déjà pas un cœur à prendre. Donc. Mais ça arrive. En tout cas, voilà. Jusque-là, la bague est dans le dernier doigt. Bientôt, ça va passer de l'autre côté. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais en tout cas, c'est un projet très sérieux. Parce qu'à un certain niveau de responsabilité, il faut savoir se poser et s'engager. Du coup, je profite pour saluer Madame Priority. Voilà, comme ça, on fait taire les rumeurs. En fait, c'était une question spéciale pour le jeune de la génération L. C'était une question spéciale qu'ils avaient pu prévoir pour vous. Alors, Président, nous sommes déjà à la fin et vous allez prendre le soin de conclure l'émission. Vous allez conseiller le jeune. Un conseil que vous pourriez donner en tant que responsable d'une structure de jeunes. Donc, moi, je vais clôturer et après, je vais vous passer la parole. Vous allez conseiller les jeunes durant juste quelques minutes et après... on se retrouvera à la prochaine. Je suis très content de vous recevoir sur Moi de même, en tout cas, c'est un plaisir, c'est un honneur. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Aujourd'hui, j'ai parlé de la génération L. Prochainement, je reviendrai pour parler de ma musique. Ok, là, c'est super important. Là, maintenant, on va écouter l'artiste Nodran Deluxe. Alors, Président Nodran, à vous. Ok. Je pense que le conseil que je pourrais donner à la jeunesse va partir du thème que je choisis avec le Saint-Esprit pour la retraite. Un manteau pour la relève. Ce sera ça le thème à la retraite. J'aimerais juste attirer l'attention de jeunes pour leur dire au fait, la relève, c'est nous. C'est nous qui allons prendre le commande de tout ce que vous voyez aujourd'hui. Parce que personne n'est éternel. D'une manière ou d'une autre, ceux qui sont devant nous finiront par partir.